Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous, bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans un nouveau rebondissement de l'affaire impliquant Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFO. Son avocat, Maître Florian Mbayen, a récemment apporté des précisions cruciales sur l'appel téléphonique au cœur de la controverse. Que s'est-il passé? Quels sont les nouveaux éléments? Restez avec nous pour tout savoir. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, revenons brièvement sur les faits. L'affaire débute lorsqu'un enregistrement audio compromettant impliquant Samuel Eto'o est rendu public. Cet enregistrement aurait eu lieu lors d'une conversation téléphonique entre Eto'o et M. Nkouen, président du club Victoria United de Limbé. Les accusations sont graves et remettent en cause l'intégrité de l'un des plus grands footballeurs africains de tous les temps. Lors d'une interview accordée à RFI, Maître Florian Mbayen, l'avocat de Samuel Eto'o, a confirmé que son client avait effectivement eu une conversation téléphonique avec M. Nkouen. Oui, M. Eto'o a appelé, ça il le reconnaît, M. Nkouen, a déclaré Maître Mbayen. Cependant, il a tenu à contextualiser cet appel. Selon lui, cette conversation faisait suite à un incident lors d'un match de football où M. Nkouen avait interrompu un match et menaçait de quitter le championnat en raison de supposées violations de règles arbitrales subies par son équipe. Maître Mbayen a fermement contesté le contenu de l'enregistrement produit comme preuve par les accusateurs. Nous avons demandé son rejet au tribunal parce qu'il est impossible de l'authentifier, a-t-il expliqué. Il a ajouté, je ne peux pas vous garantir que la communication produite par ces accusateurs est le reflet exact de leur échange. Ces déclarations remettent en question la validité des preuves présentées par les accusateurs et soulèvent des doutes quant à l'intégrité de l'enregistrement. L'avocat a réaffirmé l'intégrité de son client, soulignant la carrière exemplaire d'Eto'o en tant que footballeur et son absence d'implication dans les moindres problèmes d'éthique tout au long de sa carrière. Il a qualifié les accusations portées contre Eto'o de fantaisistes et suggéré qu'elles pourraient révéler d'autres intentions. Cette défense vigoureuse vise à protéger la réputation de Samuel Eto'o et à montrer que les accusations sont infondées. Cette déclaration de l'avocat d'Eto'o apporte un nouvel éclairage sur l'affaire, confirmant l'existence d'une conversation tout en remettant en question son contenu tel que présenté par l'accusation. L'issue de cette affaire, qui continue de secouer le football camerounais, reste incertaine alors que la défense d'Eto'o maintient sa position sur l'innocence de son client. Pour conclure, cette affaire est loin d'être résolue et continue de diviser l'opinion publique. L'impact sur le football camerounais est déjà significatif et l'issue de ce scandale pourrait bien changer la donne. Chez Média d'Afrique TV, nous vous tiendrons informés des développements de cette affaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis. Laissez vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de cette affaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Média d'Afrique TV.